il faut avoir conscience que la vie à deux du couple marié éveille un certain nombre de difficultés qui sont inhabituelles. En particulier, il faut avoir conscience que l'une des particularités tient à ce qu'un certain nombre de biens paraissent être aux mains des deux époux, qui ont la possibilité de les gérer au quotidien, sans qu'on sache clairement qui en est, au fond, propriétaire, et surtout qui a le pouvoir d'agir sur ces biens. C'est pourquoi la particularité du droit des régimes matrimoniaux est qu'il faut s'entraîner, en quelque sorte, à cette distinction qui est tout à fait cruciale entre, d'un côté, la propriété des biens et de l'autre, le pouvoir sur les biens. La propriété, c'est la réponse à la question qui est titulaire du bien. Dans quel patrimoine le bien se trouve-t-il? Puisque même lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, la communauté n'a pas la personnalité morale. Par hypothèse, elle n'a pas de patrimoine. Tout ce qui est en communauté est aux deux époux. Donc, d'un côté, qui a la propriété du bien? Et d'un autre côté, qui exerce les pouvoirs du quotidien sur ce bien? À cet égard, il est assez fréquent qu'un décalage important se fasse entre propriété et pouvoir. Autrement dit, que celui qui est propriétaire du bien ne soit pas le seul à avoir le pouvoir de le gérer, ce qui fait que, eh bien, il va être obligé de requérir le consentement de son conjoint pour accomplir sur cet acte, même, par exemple, les actes ordinaires du propriétaire, c'est-à-dire des actes de disposition ou des actes d'administration. Donc cette distinction-là est tout à fait primordiale, car l'ambiguïté de la vie à deux fait que, eh bien, on doit à chaque fois se poser deux questions distinctes. Est-ce que celui qui a en main ce bien a le pouvoir de le gérer, et est-ce qu'au fond, il en est propriétaire? Cette distinction-là traverse l'ensemble du droit des régimes matrimoniaux, qu'on considère les choses sous l'angle de l'actif ou qu'on considère les choses sous l'angle des dettes. Et il faut vraiment la garder en tête tout au long de cet enseignement. C'est pourquoi j'y insiste en introduction.